Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo concernant la guidance pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, c'est une guidance générale qui ne concernera pas tout le monde, mais j'espère quand même que vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez. Donc, cette guidance concernera les mois de mai-juin 2020. Voilà, et on va commencer immédiatement avec l'oracle de Jay pour nos amis les Capricornes. Alors, je vais demander donc quelles sont les énergies qui vont guider le Capricorne au cours de ces prochaines semaines. Alors, il sera question de dépenser de l'argent pour les plaisirs, l'art, la créativité, la décoration de la maison. Vous aurez envie d'être un peu plus festif, hein. Vous aurez envie d'être dans un mouvement assez positif, dans un mouvement de vie assez positif, assez dynamique. Donc, et peut-être pour certains, vous aurez envie d'investir dans des loisirs créatifs que vous n'imaginiez même pas. Par exemple, certains Capricornes vont avoir envie de se mettre à la peinture ou à la musique. En tout cas, vont avoir envie de développer un potentiel chez eux, un potentiel personnel qui était inexploité jusqu'à présent. Donc, il y a des dépenses qui vont être prévues dans ce cadre-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais sortir 3 cartes et on va voir ce que le jeu indique un peu plus en détail pour les Capricornes. Alors, de la nouveauté concernant les amours, pour certains natifs, hein, ça indique, c'est assez rapide, hein, donc il y a des rencontres affectives qui vont avoir lieu pour les Capricornes, certains natifs des Capricornes, donc c'est assez rapide puisque le mouvement de la Lune, ça indique quand même, c'est synonyme de rapidité. Cette carte, elle indique en général entre 1 et 3 mois, donc le tirage, la guidance est en fait pour mai, juin, vous pourrez également inclure le mois de juillet dedans. En tout cas, c'est très positif. Il y a un mouvement assez dynamique concernant les relations sentimentales, les rencontres sentimentales, les coups de foudre. Il y a également l'élévation hein, dans le tirage, c'est-à-dire que pour toutes les relations qui sont naissantes, hein, si vous mettez de l'espoir dedans, si vous avez envie de vous investir, eh bien foncez, parce que tout indique dans le jeu que c'est positif, que ça va déboucher sur quelque chose de plus constructif par la suite. Voilà. Donc, en tout cas, au niveau affectif, certains Capricornes, les célibataires ou les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est assez positif pour eux. Donc, alors là, il est également question d'affectif, hein, mais aussi de transformation personnelle. Donc, en ce qui concerne la sphère affective, les relations qui étaient débutantes, hein, qui datent d'assez peu de temps, qui datent des relations qui datent de fin d'année 2019, donc récente, et début d'année 2019 jusqu'à récemment, vous allez voir une métamorphose dans la relation. Si vous vous posiez des questions, si vous n'étiez pas sûr de votre avenir commun, eh bien vous allez vous rendre compte que la situation va évoluer de façon très positive, de façon très dynamique, et vous allez vous retrouver à faire des projets à deux, des projets de couple. Donc pour les Capricornes, c'est vraiment assez positif au niveau affectif. Vous allez entreprendre les prochains mois à deux et non pas tout seul. Et pour les célibataires, il y aura des opportunités. Vous allez vraiment rompre avec la solitude, il y aura des opportunités réelles pour les célibataires. Alors, avec le point d'interrogation, on dit que c'est assez rapide et que c'est avec certitude hein, que vous allez enclencher ce nouveau cycle de votre vie. Voilà. Et vous aurez envie de mettre de la couleur dans votre vie, de faire évoluer les choses. Vous aurez envie de pimper un peu tout ça, de vraiment de mettre un peu d'exotisme dans votre quotidien. Vous en avez marre de la routine, vous en avez marre de la grisaille. Vous aurez vraiment envie de booster tout ça. Vous allez démarrer les mois de mai et juin avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de force. Alors, je vais sortir encore 3 cartes. Alors, de la fidélité aussi concernant les relations sociales, la sphère amicale. Hein. Il y a de la fidélité, hein, vous allez avoir des gens qui pensent à vous, des gens qui prennent
soin de vous. Vous allez avoir de la chance, des coups de chance très positifs, comme si le destin vous donne un petit coup de pouce. Pour ceux qui ont des problèmes, que ce soit administratif, que ce soit personnel, eh bien vous allez avoir, avec la carte de l'éléphant, c'est vraiment une carte de chance, une carte de protection, vraiment très forte. Et la carte du chien, c'est la fidélité, l'amitié. Vous allez avoir des coups de pouce de la part de personnes, même que vous connaissez pas ou peu, mais qui vont vous tendre la main, qui vont vous prendre en amitié et qui vont vous aider. Voilà, de façon consciente ou inconsciente, peu importe. En tout cas, vous recevez un coup de pouce du destin dans les mois qui viennent, hein. Alors, il sera question également de choses à fêter, de bonnes nouvelles. Alors, pour le Capricorne, c'est plutôt très positif, hein. Vous aurez dans l'ensemble de bonnes nouvelles à fêter. Vous aurez envie également de faire la fête, de sortir de la grisaille de ces derniers temps. Vous aurez vraiment envie de mettre de la couleur, comme je vous disais, de l'exotisme dans votre vie. Voilà. Alors ça, c'était un premier jet pour les Capricornes. Donc maintenant, je vais refermer ce jeu. Et on va changer d'oracle. On va se diriger vers l'oracle d'Élise pour voir un peu ce qui attend les Capricornes. Donc dans l'ensemble, c'est quand même très positif pour les Capricornes, hein, en amour. Et des petits coups de chance, des petits coups de pouce du destin pour vous au cours de ces prochaines semaines. Voilà. Quelle que soit votre situation, vous allez bénéficier d'une bonne... vous allez bénéficier d'un bon courant porteur au cours de ces prochaines semaines. Voilà. Alors, alors il y a du travail, hein, pour les Capricornes, beaucoup de travail, mais également quelques problèmes entre collègues, quelques problèmes au niveau de la sphère professionnelle. Peut-être qu'on vous jalouse un peu, peut-être qu'on vous a fait des tracasseries, hein. Alors, en tout cas, vous êtes dans un mouvement assez sérieux, vous êtes concentré, vous êtes sérieux, et vous ne vous souciez pas de ce qu'on peut dire dans votre dos, et vous ne rentrez pas vraiment dans les rivalités et dans les mesquineries de la sphère professionnelle. Alors, je vais sortir 3 cartes. Voilà. Alors, donc là, ça fait suite donc à la coupe, hein. Vous avez le mensonge, vous avez la carte du mensonge en ce qui concerne les choses qu'on peut dire à votre sujet, hein. Vous n'allez pas rentrer dans ce genre de polémique, vous n'allez pas rentrer dans les disputes, vous allez rester en dehors de tout ça, hein. Et cette façon de faire, cette façon de réagir, vous allez rester loin des rivalités, vous allez rester loin des mesquineries, quelle que soit la sphère que cela concerne. Que ce soit la sphère familiale, que ce soit la sphère professionnelle, la sphère administrative. Vous allez rester loin des polémiques et loin des méchancetés. Et en fait, ça va plutôt vous porter bonheur parce que votre réaction par rapport à ça va vous amener beaucoup de points positifs. On va apprécier votre modération et on va apprécier votre discrétion. Voilà. Et ça va vous donner des opportunités et encore des coups de chance et encore de l'aide par rapport à votre réaction et votre façon de vous positionner par rapport aux autres. Voilà. Aux gens qui essayent de vous tirer vers le bas. On va s'apercevoir que vous restez sur une ligne très correcte, très digne, alors que les autres, non, ça n'est pas le cas. Voilà. Alors, je vais recouvrir le jeu avec 3 cartes. Voilà. Alors, du renouveau pour vous sur les tracasseries que l'on vous fait, hein, vous allez avoir vraiment, vous laissez ça derrière vous, vous ne vous en préoccupez pas, vous ne répondez pas aux provocations, vous allez laisser tout ça derrière vous, vous allez être vraiment dans un cycle d'apaisement, vous êtes vous-même, je pense, apaisé, et j'ai même l'impression que vous survolez un peu les événements de façon beaucoup plus détachée que par le passé. Voilà, parce que vous êtes probablement dans un cycle. Vous avez pris vous avez pris de nouveaux engagements, peut-être professionnels, peut-être personnels aussi, et vous avez décidé de vous battre sur d'autres terrains, d'emprunter d'autres chemins, et ça va vous porter bonheur sur le plan du travail,
mais aussi sur le plan de votre évolution personnelle. C'est-à-dire que vous allez en sortir grandi de tout ça et vous allez en sortir plus forte. Et ça va vous amener, comme vous êtes sur un, comment dire, sur un chemin beaucoup plus positif, beaucoup plus, euh, euh, comment dirais-je, beaucoup plus intelligent, euh, ça va vous amener plein d'opportunités, ça va être productif, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça va être beaucoup plus productif, et donc ça va vous amener des opportunités, ça va vous emmener, comme je le disais tout à l'heure, des petits coups de chance qui vont être vraiment étonnants, même vous n'en reviendrez probablement pas, mais vous allez accepter ces coups de chance, accepter ce petit clin d'œil du destin, parce que ça va vraiment vous mettre du baume au cœur et vous apporter beaucoup. Alors je vais recouvrir encore ces cartes. Alors l'ancrage avec la sérénité et l'argent. Donc là, comme je vous le disais, vous avez envie, bon, en bon Capricorne, hein, vous êtes un signe terrien, vous êtes un signe cartésien, vous êtes très sérieux dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit réfléchi. Et là, vous avez posé les nouvelles bases de pour ces prochaines semaines, vous avez posé de nouvelles bases par rapport à votre façon de fonctionner. Et ça va vous ancrer dans le réel de façon beaucoup plus efficace. Vous allez vous sentir un peu plus léger dans votre façon d'appréhender les choses. Voilà. Donc on retrouve évidemment sur toutes vos hésitations passées beaucoup plus de sérénité, hein, comme je le disais. Vous allez, je ressens pour le Capricorne beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de sérénité, plus de facilité à appréhender les choses et les événements et les situations. Voilà. Et là, je le disais encore, donc des opportunités dans le travail, et il y a l'argent qui arrive, parce que le Capricorne, c'est quand même un signe qui a les pieds sur terre, qui fait attention à ses biens, qui fait attention à son argent. C'est un signe qui aime bien faire fructifier son travail et qui fait tout pour le faire du mieux qu'il peut. Donc là, il y a vraiment une notion d'évolution. Si vous avez eu ces dernières semaines des coups durs par rapport au travail, hein, par rapport au confinement, etc., sachez que dans les semaines à venir, ça repart et l'argent va rentrer. Et en tout cas, vous allez mettre les bouchées doubles pour faire fructifier votre clientèle si vous en avez. En tout cas, vous allez relancer tout ça et ça va porter ses fruits. Voilà. Alors, on va refermer cet oracle et on va partir sur l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de détails par rapport à cette guidance. En tout cas, c'est plutôt très positif. Je ressens que les Capricornes vont avoir... Le Capricorne qui est si sérieux, si modéré, va être un peu plus léger dans les semaines et les mois à venir. Il va se débarrasser d'un fardeau qui lui pèse sur les épaules. Voilà, il va se dépouiller du superflu et il va se concentrer sur l'essentiel. Alors, le Capricorne. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez, certains d'entre vous, risquent d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'était éloigné. Ça peut être un adversaire. C'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. C'est quelqu'un ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, un ex-conjoint, quelqu'un qui vous a fait du tort par le passé, avec qui vous avez mis de la distance. Mais cette personne va vous relancer peut-être par des mails ou par des coups de fil, etc. En tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par retour de courrier ou par retour de coup de fil. Et ça va... Alors, vous allez prendre ça de façon un petit peu plus calme. C'est-à-dire que cette personne qui va vous donner des nouvelles, ça ne va pas vous affoler, ça ne va pas vous angoisser. Vous allez... Vous voyez, vous êtes... alors, c'est pas vraiment la carte du voyage proprement dite, c'est une carte un peu d'élévation personnelle. Vous allez regarder les choses un peu de haut, à la longue vue. Vous allez regarder la situation avec beaucoup de recul et vous allez comprendre peut-être un peu mieux les choses sur cette personne qui aurait tendance à revenir rôder dans votre vie alors que vous n'en avez pas envie.
puisque c'est plus, elle représente plus un symbole de dérangement qu'autre chose. Elle va plus vous perturber qu'autre chose. Ça n'est pas un retour très satisfaisant pour vous, mais vous allez vous mettre à l'écart de tout ça, comme vous avez déjà fait ces mois précédents. Vous allez regarder la situation de façon un peu plus détachée, et cette personne ne va pas réussir à vous perturber comme elle l'aurait voulu, comme elle l'aurait souhaité. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, au milieu, on a une carte excellente, c'est la carte du miroir magique. C'est une carte qui a tendance à annuler quand il y a des tirages un petit peu difficiles et que cette carte apparaît dans le tirage. Elle apaise immédiatement les autres cartes un peu plus difficiles qu'il y a autour. Donc là, c'est une carte excellente et c'est une carte de chance. Donc, il y a quand même beaucoup, depuis le début de votre tirage, la notion de chance, la notion de petits coups de pouce, de petits coups du destin. Et vous allez voir que même pour les Capricornes qui sont vraiment dans les ennuis, dans les difficultés, vous allez avoir des petits coups de pouce qui vont venir comme par magie, comme par miracle, j'ai envie de dire, et vous allez vous retrouver reboosté par ces petits coups de chance. Il y a une main vraiment miraculeuse qui va vous tirer de l'ornière dans laquelle vous êtes, et vous allez en profiter vraiment à fond dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion de chance pour les Capricornes. Ensuite, de la parole, beaucoup de discussions. Hein. Vous allez beaucoup discuter par rapport à peut-être des formations que vous envisagez de faire pour certains. Hein. Il sera également question de mettre à profit, si vous avez passé des examens, si vous avez passé des formations, eh bien, il sera question de mettre à profit les formations que vous avez passées, peut-être de commencer à entretenir une patientèle, une clientèle. En tout cas, vous allez vous maintenir dans cette optique-là, dans l'optique de rester, quelle que soit votre situation personnelle, même si vous avez eu des difficultés affectives ou relationnelles, vous allez vous concentrer sur le travail et vous allez mettre à profit les diplômes, les formations que vous avez eues récemment. Et vous allez développer une clientèle, en tout cas, avec beaucoup de succès. Également, pour ceux qui passent des oraux, pour les Capricornes qui passent un oral ou qui passent un entretien d'embauche, eh bien, sachez qu'il y a la réussite quand même, qu'il y a une forte chance de réussite suite à cet entretien. En tout cas, c'est extrêmement positif comme tirage. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Ah oui, hein. Alors, c'est quand même un tirage assez exceptionnel de bout en bout là pour les Capricornes. C'est vraiment de très belles opportunités. Donc, sur tout ce qui est travail clientèle, etc., vous avez la victoire. Hein, sur toutes les paroles, les difficultés que vous pouvez avoir au niveau social, relationnel, etc. Pour les démarches de clientèle, les démarches de patientèle, il y a la victoire. Il y a l'argent qui rentre. Hein. Là, vous voyez des coups de chance, vraiment d'importants coups de chance en ce qui concerne les finances, des coups de pouce miraculeux. Vraiment, c'est très très productif. Et là aussi, beaucoup de productivité, beaucoup de fécondité en ce qui concerne les études, les examens. Il y a vraiment une victoire. Si vous étiez angoissé par rapport à des résultats d'examen, des résultats d'une formation, si vous êtes en attente de demande de formation, etc., sachez qu'il y a la réussite vraiment au bout du chemin. Vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est vraiment quelque chose de très positif sur toute la ligne. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, il est également question pour d'autres Capricornes, il est question de... mais là aussi, avec un coup de chance, c'est également très positif. Donc, il sera question de quitter quelque chose, de se séparer de quelque chose. Alors, soit d'une entreprise, peut-être que vous allez arrêter un travail, peut-être que vous allez stopper une relation. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça se passe quand même avec beaucoup de modération. Ça va bien se passer. Ça va se passer avec un bon compromis. Je dis un bon compromis et pas un mauvais compromis, hein, puisque ça enclenche derrière tout ça la naissance d'autre chose, quelque chose de positif. En tout cas, vous allez, si vous êtes en instance de séparation, ou si vous quittez votre travail, ou si vous avez envie de le faire, envie d'arrêter, de stopper une situation quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, il y a pour vous, au bout du compte, un compromis avec vraiment une porte ouverte
vers autre chose. Donc c'est vraiment très très positif pour le Capricorne, c'est vraiment un tirage exceptionnel, donc pour les mois et les semaines à venir, hein. C'est vraiment très très beau ce qui vous attend. Alors je vais refermer cet oracle et on va passer sur l'oracle des anges pour avoir un peu plus d'indications sur la conduite à tenir pour rester dans ce mouvement très positif pour vous. Alors, il est question d'enfants, il est question peut-être d'enfants dans la famille, peut-être il est question d'enfants dont vous vous préoccupez, si vous avez des enfants au loin, vous êtes inquiet pour eux. Il y a également la loi d'attraction, donc ceux qui sont loin de leur famille, ceux qui sont loin de leurs enfants vont pouvoir les revoir prochainement, avoir des nouvelles très régulièrement. Il est également question d'enfants qui arrivent dans la famille, il est question de grossesse, il est question de naissance. C'est quelque chose de très positif hein, qui arrive pour vous, pour certains Capricornes, au sein de leur famille. Il y a des bonnes nouvelles concernant les enfants. Alors, on va sortir 3 cartes. Donc, pour le Capricorne. Alors, là aussi, on finit vraiment en beauté hein, pour les Capricornes. C'est vraiment un très très beau tirage. Je suis très contente pour vous. Donc, il y a la carte « Écoutez ». Donc, c'est une carte qui vous indique de vous tranquilliser. On vous confirme en douceur que tout est pris en charge. En fait, vous n'avez qu'à, comme je vous le disais, profiter de la chance ambiante, de la très bonne énergie qui vous entoure actuellement, de rester calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Voilà, l'esprit serein, le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voilà, voici notre requête, écoutez. Donc, écoutez vos intuitions. Écoutez la petite voix qui résonne en vous parce que forcément, ça va déboucher sur des choses extrêmement positives. Voilà. Il est question également de jouer. Alors, la carte de jouer, c'est d'apprendre à vous détendre, de laisser parler l'enfant, votre enfant intérieur, hein, de laisser parler le petit côté récréatif peut-être qui manque au Capricorne, qui est toujours très sérieux, très rigoureux, très carré dans sa façon de faire les choses. Là, la carte vous indique d'apprendre un petit peu à vous détendre et à décompresser. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez énormément investi de temps dans vos affaires, dans votre travail, etc. Il est temps maintenant de vous détendre, de lever le pied. Voilà. Vous allez pouvoir retourner dans quelques semaines à votre quotidien. Vous allez repartir sur les chapeaux de roue. En tout cas, les circonstances sont vraiment très bénéfiques pour vous actuellement. Donc, laissez-vous... vous êtes comme dans un torrent, laissez-vous guider par le courant sans vous préoccuper de ce qui va se passer. Voilà. Et la troisième carte, c'est la carte de rien à craindre, qui vous indique que vous êtes en sécurité, que la divine providence, l'ordre universel contrôle la situation. En fait, vous avez vraiment, comme je le disais, une grosse protection au-dessus de vous, les Capricornes. En tout cas, les astres, l'univers vous assiste, vous assure pour que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Comme je le disais, le Capricorne n'aura pas beaucoup d'efforts à faire dans les semaines qui viennent. Ça va venir à lui, les choses vont venir à lui très facilement, presque comme par miracle, comme par magie. Voilà, en tout cas, c'est extrêmement positif. Je suis très très contente pour vous. C'est vraiment un tirage magnifique. Voilà. En tout cas, bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance touche à sa fin. Je suis ravie pour vous, les Capricornes. C'est vraiment très bénéfique. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous ressentez déjà les bénéfices eh bien de la guidance. En tout cas, si le tirage vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la chaîne et à liker. N'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook F Guidance pour avoir les horoscopes sur les transits en cours et les transits des mois prochains pour chaque signe. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous avez mon mail qui est en lien sur chaque vidéo. Voilà. En attendant, eh bien, je vous souhaite de profiter à fond des semaines qui vous attendent parce que ça va vraiment être très bénéfique. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.